شدوا الهمة همة قوية مركب عند البحرية يا بحرية هيلا 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 يا بحرية هيلا 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 هيلا. Nous sommes fin juin 1967, dans un camp de réfugiés près de Ramallah, après la guerre de 6 jours. Saad, la mère de Saad, avait habité Haïfa il y a bien longtemps, près de chez mes parents. Par la suite, comme nous tous, elle a connu la vie déchirante des camps des années durant. Saad rend souvent visite à sa fille. Je la connais depuis toujours. Elle la considère comme sa propre fille. Et dans mon existence, elle a une part dont je ne saurais me passer. Lorsqu'elle frappe à ma porte et qu'elle pose ses misérables affaires dans l'entrée, c'est le camp qui fait irruption, avec son odeur particulière, sa misère, son espoir. Et aussitôt me revient aux lèvres cette amertume que nous ruminons année après année, jusqu'à la folie. Saad est le symbole de notre colère. Depuis les débuts des combats, c'est la première fois qu'elle réapparaît, comme si elle était pour quelque chose dans la défaite. Tous ses enfants se sont battus pour elle, et ils ont perdu. Dieu, comme les choses ont changé en 6 jours. Toutes ces chimères qui se sont envolées. Regardez-là. Elle vient jaillissant de la terre au bout de la rue, dans l'alignement des oliviers. Elle vient bousculer le fond lugubre de vide et de silence de notre quotidien. Et sans crier gare, elle disparaît. Cette terre nous ressemble quand on vient à elle. Elle nous ressemble quand d'elle on s'éloigne. أهلا سعد أهلا كيفك يا سعد. Mais quel bon vent t'amène. Mais c'est pas les vents, Yabinti, c'est les déluges. Toujours le mot juste. Qu'est-ce que tu as là, Saad? Tu es tombé? Moi tombé, jamais. Tu as de la boue sur ta robe? Ah, sérieux, ça doit être les égouts qui ont encore débordé. Je t'avoue que je ne supporte plus cette puanteur non plus. Ah, le camp est une grande poubelle, mais c'est pas ce qui m'arrêtera, hein. Ça c'est bien, Saad. Solide et tenace comme du roc. Je suis Saad, et rien ne me changera. Même pas la guerre. طبعا يا سعد قولي لي بدك مي. أيوة شكرا. شوف. Un pied de vigne. Je vais trouver au bord de la route, je vais le planter devant ta porte et tu verras dans quelques années, tu auras du raisin. Dans quelques années, Saad, j'espère qu'on sera plus là. Ah, qui sait, Allah yustur. Non, je ne veux rien planter dans ce camp. Ni moi, ni la vigne n'y prendront racine. Ah, tu ne m'as pas l'air de savoir ce que c'est que la vigne, Yabinti. La vigne, c'est une plante qui donne beaucoup plus qu'elle ne demande. Juste un peu d'eau. Pas trop, hein. C'est mauvais. Ah, t'as pas l'air de me croire, mais en réalité, il y a toujours un peu d'humidité dans l'air et dans la terre. Et c'est de là qu'elle tire son nom. Après, elle donne, sans compter. Mais c'est du bois mort, Saad. Ah, ça a tout l'air, Yabinti, mais c'est de la vigne. Ah.
Saad. Je n'ai pas eu le courage de sortir. Ah, c'est à la radio que la guerre a commencé, c'est à la radio qu'elle s'est terminée. Quand tout a été fini, je me suis levée, je cassais le poste. Atik, ya Saad. Là, Olivia non plus. On n'a pas besoin d'eau. Juste un peu d'humidité. Il va la chercher très loin. Sous terre. Saad est parti. Il y a déjà 10 jours. Moi qui le croyais en train de se battre, ce matin, on m'a dit qu'il s'était fait prendre. Il est en prison maintenant. Saad, mais c'est jeune. Aïe, ouais. Quelle humiliation! J'aurais 100 fois préféré le savoir mort. Mais ne dis pas ça, Saad. Ah. Tu es sa mère. Et comment tu as su qu'il est en prison? Le lundi matin, on a écouté la nouvelle. Il a pris ses affaires. Il est parti avec ses camarades. Ils les ont revus dans les camps. Ils arrivaient de tous les côtés. Moi, je les ai suivis jusqu'à sortie des camps. J'ai pu le voir une dernière fois. J'ai poussé quelques youyous pour lui dire au revoir. Puis je ne l'ai plus vu, tu parles. Ils l'ont attrapé juste avant qu'il parte. Et maintenant? Maintenant, les mortels est allé les voir. Hein? Il est passé chez moi ce matin juste pour me dire, Saad, n'aie pas peur, je vais te le retourner, ton petit. S'il s'imagine que c'est ce que je veux, s'il pense que Saad va se contenter de ça, imbécile, je le vois déjà revenir ce soir. Saad, ton fils est un voyou. Moi qui me demande de le sortir de prison, et lui, il se faufile entre mes mains. Il est dans la montagne maintenant, il a passé la frontière. Il a passé la frontière pour aller où? Chut, passer la frontière. Pour aller où? C'est tout ce qu'il veut savoir maintenant, hein? Mortal et compagnie. بفكر بخالد يا سعد. Mange. ما بدي. Mange quelque chose. Oh, si j'ai rien mangé ce matin. J'ai tenté quelque chose, mais dans l'appétit. Je vais dire l'appétit. Des vivres. Et ça, il n'y a que Saad qui pourrait le faire. Tu comprends pourquoi s'il est là par malheur cet après-midi, il s'arrête déjà. Je ne pourrais plus rien avaler de la journée. Tu saisis maintenant pourquoi il fallait absolument qu'il passe la frontière? Passer la frontière est une déchirure. Rester est une douleur. Dis-moi, Saad, on est perdant quoi que l'on fasse. مركب عنا البحرية يا بحرية هيلا 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 يا بحرية هيلا 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 شدوا الهمة همة قوية مركب عنا البحرية يا بحرية هيلا 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 يا بحرية هيلا 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 Tu verras tout le raisin qu'il te donnera et sans eau, hein. Il prend les petites mottes de terre au fond, il les presse comme des citrons. كيف ليمون يعني. يا سعد بدك ما يقولي لي. ايوه شكرا بنتي. Le Mokhtar t'a-t-il dit comment il sortirait Saad de prison? Lasse-toi avec ces Mokhtar, il faut plus y penser. Yalla. بدي أعرف أكثر يا سعد. C'est comment ça se passait? Il est allé les voir en prison, leur demander de signer un bout de papier comme quoi il promettait d'être raisonnable. Ils ont refusé, ils l'ont mis à la porte. Qui ça, il? Saad et ses camarades, d'après les Mokhtar. Ils étaient entassés là tous, les uns sur les autres.